Écoutez, on va commencer. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. On a encore le temps de se souhaiter une bonne année. Alors, bonne année, une année sous le signe de la qualité et une année avec laquelle donc vous allez faire plein de choses pour vos territoires et pour l'Occitanie. Donc, ravi de vous retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, ravi de pouvoir échanger et partager avec vous. Alors, aujourd'hui, notre module, notre webcall est basé sur les critères de développement durable en interne et en externe, bien évidemment par rapport au référentiel qualité tourisme pour la filière des offices de tourisme. Donc ce référentiel, bien évidemment, c'est votre livre de chevet, vous le connaissez parfaitement. Et donc aujourd'hui, nous avons deux intervenantes pointues sur le sujet. Donc nous serons ce matin avec Marie-Mathilde du cabinet Autentis et une collègue que vous connaissez aussi, qui est Sophie Pirquin, qui est chargée de mission au comité régional du tourisme sur le site de Montpellier. Alors, ces deux intervenantes, bien évidemment, vont commenter les critères donc, du référentiel et vous repréciser également que tout ce qui concerne le tourisme durable au niveau du CRT Occitanie est vraiment un axe prioritaire. Nous avons mis en place, enfin nous mettons en place, et Sophie particulièrement, met en place un programme opérationnel avec un défi. Et vraiment, Sophie va dérouler donc tout ce que nous faisons et tout ce qui est à votre portée, tout ce qui est pour vous au niveau du CRT, avec des outils facilitateurs et un programme opérationnel autour du tourisme durable. Donc, je vais laisser mes collègues présenter donc ce webcall sur les critères de développement durable en interne et en externe. Et je vous souhaite donc un bon webinaire. Marie-Mathilde, peut-être, tu peux prendre la main. Je prends la main, puis je me présente rapidement. Donc, Marie-Mathilde Basile, je représente aujourd'hui le cabinet Autentis, cabinet de formation et d'audit qualité dans le tourisme. Et on travaille sur la marque Qualité Tourisme depuis de très nombreuses années. On accompagne les offices de tourisme depuis très longtemps déjà. Je suis donc, moi, spécialisée dans le tourisme durable, d'où aujourd'hui mon intervention sur les critères qui sont sur le développement durable de l'agri-qualité tourisme. Je voulais commencer par vous redonner une petite définition du tourisme durable et du développement durable en général, pour qu'on soit bien calé, même si je pense qu'aujourd'hui, et je pense qu'avec le travail du CRT, vous avez déjà toutes ces notions. Mais je voulais vous redonner un petit peu donc, la définition du tourisme durable de l'Organisation mondiale du qui dit que donc, le tourisme durable, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux, actuels et aussi futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, mais aussi des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, l'équilibre, en fait, l'idée du tourisme durable, c'est de trouver l'équilibre entre ces trois piliers du développement durable, que sont donc le respect de l'environnement, on le sait, mais également le développement socio-culturel au niveau du tourisme économique et le développement économique. En tant qu'office du tourisme, vous avez pour mission de représenter votre territoire. Et pour le visiteur, c'est très important, il est là aussi pour voir l'engagement quotidien du territoire, notamment sur le développement durable. Et du coup, en tant qu'auditeur mystère, quand vous allez avoir un audit qualité tourisme, il va chercher à voir, quand il va venir faire son audit, cet engagement à travers sa visite. Donc, il va aller voir en amont sur votre site internet et il va aussi, bien sûr, le jour de la visite, essayer de trouver des traces de cet engagement dans le développement durable. Comme vous le savez, surtout depuis la crise Covid, il y a vraiment un engouement pour tout ce qui est tourisme durable, tourisme slow. Et il y a de plus en plus de gens qui cherchent, même pendant leurs vacances, et surtout pendant leurs vacances, à ralentir le rythme, à avoir une mobilité douce de préférence, à faire une découverte en profondeur du territoire qu'ils visitent, à découvrir des produits locaux, des producteurs locaux. Ils cherchent même de plus en plus d'hébergements avec un minimum d'engagement.
Et donc, votre rôle, c'est de leur donner cette information. Sur le critère qualité tourisme que vous devez donc, bien connaître, il y a 12 critères sur la grille qui concernent le développement durable. Il y a 11 critères dans la partie développement durable et il y a un critère complémentaire dans la partie boutique. Nous allons donc les voir tous ensemble. Notre objectif aujourd'hui, c'est de prendre bien connaissance des critères qualité tourisme qui sont liés au développement durable et d'y répondre le mieux possible. Comme je disais, il y en a tous. Alors, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, à moins que Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose d'abord sur le développement durable en général. Non. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est bien sensibilisé. Je pense que le plus important, c'est vraiment d'aller dans les exemples concrets. Alors, c'est parti. Alors, pourquoi déjà le développement durable dans la grille qualité tourisme? C'est ce que je vous expliquais un petit peu. Il y a de la part de qualité tourisme une volonté de tisser une relation étroite entre vous et les professionnels du territoire. L'idée aussi derrière ces critères, c'est de mettre en avant les savoir-faire et les produits locaux. Donc ça, c'est quelque chose que l'auditeur va beaucoup regarder. On va regarder si vous répondez aux attentes des visiteurs qui sont de plus en plus engagés, comme je vous l'ai expliqué. Mais aussi, on va regarder, ça ce que va regarder l'auditeur quand il va venir débriefer, c'est l'impact que vous avez, vous, en tant qu'office, au quotidien dans votre fonctionnement en interne. Donc, on ne le verra pas pendant la visite mystère, puisque là, on est sur une visite visiteur. Mais au moment du débriefing, on va vous demander, vous allez voir des preuves de votre engagement en back-office, en fait. Et bien sûr, on va vous demander d'être un acteur engagé et leader du territoire sur le tourisme durable, le développement durable, pour mobiliser vos sociopros et les pousser à aller toujours plus loin. Donc, de 12 critères. Ils sont développés, donc en 3 sous-parties. Une partie qui est liée aux actions. Donc, il y a 6 critères qui sont liés aux actions que vous faites par rapport au développement durable. 5 critères qui sont liés à l'information que vous faites par rapport au développement durable sur le territoire. Et si vous avez une boutique, il y a un critère complémentaire. À noter que ce critère compte pour chaque boutique. Donc, si vous avez plusieurs BIT avec plusieurs boutiques, on va réauditer à chaque fois ce critère. Alors, le premier critère, c'est sur les actions. Le personnel de l'Office de tourisme réalise un ensemble de gestes courants pour économiser l'énergie et l'eau. C'est un critère qui est coefficient 3 et qui est non rattrapable. Donc, c'est-à-dire que si le jour de l'audit, on constate que rien n'est mis en place, ou trop peu de choses, ce sera un point non validé. L'objectif, c'est de montrer que vous avez intégré les gestes d'économie d'énergie et d'eau au quotidien dans votre équipe, notamment dans le back-office. Sur le critère en soi, il n'y a pas de nombre exact imposé. On ne dit pas, il faut qu'il y ait, comme il pourrait y avoir pour un hébergement, au moins 3 critères sur l'énergie et 2 critères sur l'eau. Mais l'auditeur, il va chercher au minimum 3 preuves que vous êtes dans cette démarche et en général, au minimum, un geste d'économie d'eau et un geste d'économie d'énergie. Alors, pour vous donner des exemples de ce que vous pouvez mettre en place et de ce qu'on va vous inviter à mettre en place, ça peut être déjà par de l'information. Donc, une petite affichette dans la salle de pause, par exemple, ou si vous avez, normalement vous devriez avoir, un livret d'accueil pour les employés, pour les nouveaux entrants, avoir dedans la liste des éco-gestes qui sont attendus. Voilà, donc déjà, que ce soit bien affiché et montrer que toute votre équipe est au courant des éco-gestes. Ça peut être des choses comme penser à éteindre les lumières et les ordinateurs en partant, mise en place de LED dans l'ensemble de l'établissement ou en passation de, mise en place de détecteurs de mouvement dans les zones de passage. Ça peut être aussi des actions qui sont mises en place. Un protocole clair sur les économies d'énergie, en fait, qui soit à la fois mis en place et diffusé à l'ensemble de vos employés. Au niveau des économies d'eau,
Ça peut être des mousseurs sur le lavabo, des chasses à double flux pour les sanitaires employés et ou visiteurs. Si vous avez un extérieur sur votre office, ça peut être aussi de l'économie d'eau sur l'arrosage des plantes, par exemple, et l'entretien extérieur, avec un arrosage programmé, raisonné, donc on n'arrose pas avant midi, etc., etc. Et bien sûr, la présence du coup d'une charte complète sur les économies d'eau et d'énergie diffusées. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que Sophie voulait rajouter des exemples? Non, non. Et Non, pas de non, questions, et pas de là-dessus, questions. ouais. Le deuxième critère, c'est le tri des déchets. Est-ce que vous réalisez le tri des déchets si existants sur le territoire? Il peut y avoir, ça peut arriver, c'est très rare maintenant, que certains territoires soient encore très isolés et il n'y a pas forcément de mise en place du tri des déchets. Donc, dans ces cas-là, ce sera en non mesuré. Dans les autres cas, il faut montrer que vous faites vous-même le tri des déchets. C'est pareil, c'est un point qui compte x3 et qui est non rattrapable. Si le jour de l'audit, vous n'avez pas de poubelle de tri, c'est un point perdu. À minima, le tri des déchets dans le back-office. C'est-à-dire que l'auditeur va regarder si au moins dans la salle de pause, il y a 2 poubelles bien distinctes, de préférence et si possible aussi dans les bureaux, au moins récupération de papier. Et le top du top, c'est si vous avez aussi des poubelles de tri du côté accueil pour les visiteurs. Voilà, montrer que même quand on est en vacances, on peut faire le tri. Donc voilà, ça va être ce que je vous disais. Présence de poubelles dans les espaces bureaux. À minima, 2 poubelles, tri des ordures ménagères et du recyclage. Si possible, et ça on le reverra un peu après, beaucoup d'entre vous le font déjà, ça va être le tri du papier, avec récupérer le papier pour faire du brouillon, et que ce soit bien visible. Voilà. Et si vous voulez aller au top du top, certains offices le font quand ils peuvent le faire. Un composteur dans la salle de pause, avoir aussi des produits comme à opter par exemple pour une machine à café avec des dosettes à café recyclables ou compostables, ou encore le mieux c'est finalement la machine à café filtre, on fait pour tout le monde en grosse dose. Et bien sûr, un affichage. Pensez bien à avoir au-dessus de vos poubelles l'affichage du tri pour bien expliquer ce qui va dans quelle poubelle. Des questions sur le tri des déchets? Jusque-là, en général, c'est assez simple. Ça reprend un petit peu les bases, hein, finalement, de ce qu'on attend pour les gestes courants du quotidien du développement durable. Alors, je vous ai mis un exemple. L'Office de tourisme n'est pas en Occitanie, mais avec qui j'ai travaillé cet été, ont mis en place plusieurs actions sur le tri des déchets et ils ont fait faire la formation ambassadeur du tri à tous leurs employés qui donc participent à différentes actions au niveau de l'année. Vous avez des poubelles juste devant l'office de tri, vous avez des poubelles dans l'office, en back-office et en accueil. Et ils font donc de l'information sur le tri des déchets sur l'ensemble de leur documentation papier et ils mettent aussi en place, comme vous voyez sur la photo du milieu, des petits outils pour inviter les gens à faire attention à leurs déchets et notamment les cendriers de plage. Ambassadeur du tri, cette formation, Marie-Mathilde, tu peux nous en dire davantage? C'est une formation locale? Alors là, c'est une formation locale qui est proposée par la communauté de communes avec la communauté de communes, effectivement. Et en fait, ils sont du coup amenés à informer les gens sur comment trier leurs poubelles. Et régulièrement, du coup, ce sont les agents d'office de tourisme qui vont, par exemple, sur les marchés ou sur différents événements, tenir un stand ambassadeur du tri. Et ils distribuent, il peut y avoir certains, je ne sais plus quel office, excusez-moi, distribue des sacs de tri quand les gens arrivent, quand il y a des visiteurs qui viennent, pour les inviter à faire le tri, même
même au camping, même voilà, en vacances. On a le cas effectivement aussi dans pas mal d'hôtels ici en Occitanie de gens qui mettent à disposition des sacs de tri au départ des randonnées ou voilà, ou des cendriers. Enfin voilà, il y a plein d'actions qui sont possibles effectivement. Ouais. Effectivement, c'est au-delà de ce que vous faites. Alors, l'auditeur va regarder ce que vous faites en interne, mais il va aussi regarder ce que vous faites auprès du public. Ça, c'est très important. C'est même presque plus important. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose, Sophie? Non, non. Donc, on passe déjà au troisième critère, qui est donc dans son fonctionnement interne, les impressions sont faites de manière raisonnable ou raisonnée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au papier. C'est encore un coefficient 3 non rattrapable. L'objectif, c'est de montrer qu'on ne gaspille pas le papier. Voilà. Donc, c'est surtout dans son fonctionnement interne, donc j'ai mis en back-office, mais c'est très vrai aussi par rapport à la clientèle. Si possible, c'est bien de montrer que vous avez deux outils de votre effort pour éviter le gaspillage de papier. En général, ce qu'on va trouver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le bac à tri de brouillon. Il y a beaucoup d'offices qui vont avoir un bac pour mettre le papier brouillon et puis c'est pour faire de la récupération de papier. Le petit message que je vous ai affiché là sur le côté, souvent dans les mails, le petit bas de page pour dire adopter l'éco-attitude, éviter d'imprimer ce mail ou éviter d'imprimer ce document si ce n'est pas nécessaire. Voilà. Vous-même aussi de prendre la mesure, et ça peut être écrit aussi dans votre liste des éco-gestes en interne et dans l'information employée, éviter d'imprimer trop. Ça peut être remis au niveau de l'imprimante. Ça, c'est pas mal de l'afficher en général. Réfléchissez si vous avez vraiment besoin d'imprimer avant de le faire. Et au niveau de la clientèle, ce qui peut être alors déjà en interne, pardon, j'ai oublié un petit point que certains offices ont mis en place qui est pas mal. Il y a de plus en plus d'offices qui travaillent en ligne, qui ont mis en place des drives partagés, Drive, Dropbox, peu importe, mais du coup qui partagent plutôt les éléments en dématérialisé. Et même qui travaillent sur des Excel partagés, etc., pour éviter justement la surimpression. Voilà, ça peut être un outil. Au niveau de la clientèle, de plus en plus d'offices le font, et je vous invite à le faire, c'est de mettre en place, de mettre les brochures en ligne. Et d'inviter souvent les visiteurs à les télécharger en plus en amont. Du coup, on peut leur envoyer en amont. Et ou même parfois des applications mobiles où on va retrouver l'essentiel des informations sur son téléphone. Ce qui va permettre aussi d'éviter justement l'impression quand le visiteur va venir pour demander des informations, on va l'inviter en priorité à télécharger l'application ou télécharger la brochure en ligne. Et on ne lui imprimera que sur demande. Ou on va lui imprimer aussi juste l'information dont il a besoin ou ce qu'il est venu chercher en office, au lieu de lui imprimer un catalogue entier. Ce qui peut être un point gagné pendant la visite mystère, je vous le dis, c'est de proposer un envoi mail. Quand vous avez l'information en dématérialisé, vous avez aussi la brochure. Avant de l'imprimer, vous pouvez proposer aux visiteurs, est-ce que vous voulez que je vous l'envoie par email? Comme ça, vous l'avez directement sur votre téléphone. Ça, c'est un point qui, pour l'auditeur, pourra valider en partie ce critère. Est-ce que vous avez des questions? Sophie vient de vous mettre sur le fil de discussion quelques sites intéressants par rapport à tout ce que vous veniez de présenter, enfin, tout ce que Marie-Mathilde vient de présenter. Donc, je vous invite vraiment à regarder les sites que Sophie vous a proposés, qui viennent vraiment compléter tout ce qui a été développé jusqu'à maintenant. Et il y en a d'autres, hein. L'ADEME aussi a fait pas mal de choses sur les éco-gestes au bureau, tout ça. Vous les avez on en reparlera tout à l'heure, mais sur le site pro. Vous avez pas mal de choses maintenant qui commencent à exister. Ça permet, les sites que j'ai mis, ça permet aussi de le faire à titre personnel. Et c'est toujours intéressant.
Voilà, pardon, je ne veux pas vous déconcentrer, mais c'est voilà. Comme ça, on échange et peut-être qu'on pourra les mettre dans un mail après. Comme ça, vous aurez toutes les références. Bien évidemment, toute la présentation, le replay et effectivement ce que vient de dire Sophie, tous les supports vous sont communiqués. Hein, donc, bien évidemment, l'ensemble des participants. Mais après, on retrouve tout ça sur le site pro du CRT, webcal par webcal. Vous avez donc tous les contenus qui sont à votre disposition, bien évidemment. Pardon, Marie-Mathilde, on est bavarde. Non, mais pas de souci. Au contraire, c'est très bien. Vous enrichissez ce que je présente, c'est parfait. Avec des exemples en plus qui vous sont propres, donc c'est très bien. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne voit rien dans le fil de discussion. Ah. C'est dans la partie conversation. Ouais. Alors, le point numéro 4, c'est toujours une action. On va regarder le... Alors, est-ce que le développement durable est pris en compte dans les actions et le fonctionnement de l'Office de tourisme? Ça, c'est un point qui vaut coefficient 1, mais qui est toujours non rattrapable. L'objectif, c'est de formuler clairement ces engagements de développement durable. C'est un critère qui va être vérifié pendant le débriefing ou lors de l'audit et lors de l'audit complet. Donc, il sera vérifié aux deux moments. C'est une obligation de le formuler. C'est-à-dire que là, si vous voulez, sur la grille ClearMaster, ça vaut 1 point. Mais sachez que c'est une obligation de le mettre quelque part. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que les gestes simples qu'on a vus juste avant. C'est vraiment de montrer que vous avez une démarche, que vous avez une stratégie, que dans votre plan d'action, au moins annualisé ou pluriannualisé, vous avez prévu des actions de développement durable. On vous invite simplement à avoir un chapitre qui est dédié à l'engagement développement durable, donc dans votre stratégie ou dans votre plan d'action, et de préférence avec des actions bien ciblées et bien définies sur au moins 1 à 3 ans. Vous pouvez également le mettre dans votre MAQ, dans votre manuel qualité. Certains offices le font, et je vais vous montrer donc un exemple d'un office de tourisme d'Occitanie. Je ne sais pas si je peux le citer ou pas, que j'ai rencontré à plusieurs reprises et qui l'a fait. Donc voilà, qui a bien mis à la fois donc, dans sa stratégie 2018-2020, ben voilà, son positionnement au niveau du tourisme durable, notamment en slow tourisme, et a bien défini ce qu'il voulait faire, et également une politique de développement durable dans sa maquette d'accueil qualité. Alors, Marie-Mathilde, la tendance aujourd'hui, elle est effectivement à laisser de côté le manuel qualité, hein, vous le savez aussi bien que moi. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour justement valoriser ces actions de développement durable pour l'Office de tourisme? Sur quel support, comment, si on n'a pas le manuel qualité, puisque moi aujourd'hui, c'est vrai que je dis, bon, mais le manuel qualité n'est pas forcément l'outil indispensable par rapport au renouvellement de la marque. Donc, selon vous, quels sont les outils, les supports sur lesquels on doit positionner sa politique tourisme durable? Dans tous les cas, un office de tourisme est censé avoir une stratégie définie et écrite, au moins par rapport à la politique. Et donc, c'est là où il va falloir le mettre et le jour de l'audit, le présenter à l'auditeur, en fait. Donc, son plan d'action... Comme le dit la directrice de l'Office de tourisme d'Albi, dans le schéma directeur, bien évidemment. Exactement. Évidemment, dans le schéma directeur. Là, je parlais davantage sur un support de communication parce que c'est, comme on l'a précisé tout à l'heure en propos introductif, le tourisme durable est vraiment un axe prioritaire chez nous en Occitanie et l'idée, c'est que ce soit dupliqué partout sur les territoires. Donc, comment pouvons-nous, si vous voulez, impulser une dynamique autour de cette stratégie et quel support on peut prioriser, que l'on peut valoriser pour vraiment optimiser cet axe de travail? Alors, je vous le montrerai après, mais au niveau, on va dire, communication externe, effectivement, il y a aussi, en fait, si vous voulez, critères différents. Ce que je les ai dissociés, c'est parce qu'il y a vraiment un critère sur la stratégie
et où on va vous demander de montrer que vous l'avez intégré dans votre plan d'action. Et d'ailleurs, Sophie va aussi donner des exemples après. Et après, vous pouvez effectivement le mettre en avant sur des outils qui sont, on va dire, plus grand public et qui sont d'ailleurs indispensables. Et là, ça va être effectivement plus votre site internet où là, on va vous inviter à avoir une page développement durable et à développer vos actions. Certains offices font des brochures spécifiques tourisme durable dans lesquelles ils redéfinissent leurs actions, etc. Les actions de la commune, etc. etc. Est-ce que je réponds à votre question? Bon, je suis à côté. Voilà. Mais c'est vrai que je voulais dissocier puisqu'il y a vraiment, si vous voulez, un critère qui est lié aux actions internes et où là, on va aller voir, est-ce que vous l'avez inscrit dans votre plan d'action? Est-ce que c'est vraiment votre volonté de le mettre en place? Et de l'autre côté, est-ce que vous communiquez sur les actions que vous mettez en place et que vous allez mettre en place? Ça fait un peu redondant parfois. Mais bon, la grille a été montée comme ça. Sophie, est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport à ça, justement? Oui, en fait, moi, mon intervention, elle va vraiment être simplement pour montrer des exemples illustratifs des critères qu'on voit au fur et à mesure. L'idée, c'est de vous montrer des choses qui viennent effectivement doter en Occitanie principalement. Donc, vous faites déjà. Et effectivement, comme le dit Stéphanie Thonon, il y a le schéma directeur, hein, clairement. Alors, il ne faut pas évidemment aller mettre des choses par écrit qu'on ne ferait pas, mais vous avez le schéma directeur. La convention d'objectifs ici, par exemple, de l'OT de la vallée de la Vézère, qui écrit noir sur blanc, en fait, hein, que sa stratégie est une destination d'excellence et du coup, la stratégie de développement touristique va se baser sur 4 axes de développement qui sont développés, qui sont cités. Je vous ai mis aussi l'exemple de Béziers Méditerranée. Vous connaissez tous son engagement sur la RSE notamment. Eh bien, donc la convention d'objectifs, c'est un document écrit interne. Et puis, ici, on a aussi le témoignage de Béziers Méditerranée sur le site web où on va avoir le témoignage de ce qu'ils ont engagé sur la RSE avec, vous voyez, un petit explicatif et puis carrément le document de synthèse du diagnostic et le rapport complet en fait, de leurs actions. Donc, ça peut aller aussi assez loin. Soit on a un descriptif court, soit on a quelque chose d'un petit peu plus poussé en fonction aussi de son niveau d'engagement. Voilà, ça. Donc, au fur et à mesure, moi, je vais juste vous montrer quelques exemples. Hein, c'est pas, voilà. Donc, je vous laisse continuer, si vous voulez. D'accord. Le 5e critère, alors, excusez-moi, pardon. Donc, on est toujours dans les actions. Donc, en cas d'acquisition d'équipement, l'OT favorise systématiquement l'achat d'équipements économes en énergie et économes en eau. Toujours un critère non rattrapable, coefficient 3. Donc, l'objectif est de montrer que vous avez une politique d'achat en interne qui est en accord avec les valeurs que vous allez afficher. Bien entendu, c'est un critère qui sera non mesuré s'il n'y a pas eu d'achat d'équipement depuis le dernier audit. Et ce qu'on va vous inviter à faire, c'est tout simplement garder les preuves de vos achats. Donc, gardez bien, si vous les avez souvent, notamment sur tout ce qui est gros équipements, vous allez avoir la petite fiche de consommation d'énergie que je vous ai affichée là sur le côté, avec le A, A++, etc. Laissez-le sur la machine ou gardez-le avec vos preuves d'achat. Gardez la preuve d'achat que vous avez, privilégiez quelque chose qui était économe en énergie et en eau, montrez les installations si possible. C'est comme ça qu'on va pouvoir, nous, en tant qu'auditeurs, vérifier en fait qu'il y a vraiment ce favoritisme, entre guillemets, en tout cas, ce choix d'aller vers des outils de moins en moins consommateurs d'énergie, en fait, de plus en plus efficients. À savoir que la grille d'énergie, enfin l'Energiscope, a été revue récemment. Comme certains doivent le savoir parce qu'on était monté à des éléments qui étaient A++++, ou 4+, ou 5+.
Donc, ça n'avait plus beaucoup de sens. Donc, ils ont revu aujourd'hui la grille. Et donc, un A d'autrefois devient un D d'aujourd'hui pour que ce soit un peu plus cohérent au niveau européen. Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être, Sophie, pour cette partie-là? Micro, Sophie. Non, on ne vous entend pas, Sophie. Moi, je vais avancer en fonction des slides que j'ai pu mettre. Du coup, donc, voilà. Là, c'est vrai qu'on va regarder effectivement le genre de matériel que vous utilisez. De même, si vous avez quelque chose qui est très consommateur d'énergie, l'auditeur va vous inviter à peut-être envisager à terme un changement. Le 6e critère dans les actions, c'est donc celui-ci. L'Office de tourisme a une politique d'achat favorisant les produits ayant obtenu un label ou une certification environnementale ou éthique. C'est toujours non rattrapable, c'est toujours coefficient 3. Toujours la même chose, c'est dans l'idée de montrer que votre politique d'achat, que ce soit en interne et ou au niveau des produits que vous allez proposer en boutique, sont en accord avec les valeurs que vous affichez. Pareil, c'est un critère qui peut potentiellement être non mesuré, mais en général, c'est mis en avant. Alors là, ce qu'on va regarder plutôt, on va regarder, pareil, ce qui se passe en back-office et ce qui se passe en front-office, donc en boutique. En back-office, on va regarder, est-ce que, si c'est vous qui faites l'achat des produits, genre le café, les produits d'entretien, le papier pour les imprimantes, est-ce que vous faites attention aux mentions? Est-ce que c'est du café plutôt bio? Est-ce que vous essayez d'avoir des produits locaux, même pour votre équipe? Est-ce que vous utilisez du papier PEFC? Est-ce que vous faites attention au niveau des produits d'entretien, si ce sont des produits d'entretien éco-labellisés? Est-ce que vous allez avoir tendance, par exemple, ce qui peut marcher aussi, à faire peut-être réparer vos appareils plutôt que de les changer, par exemple, si une imprimante ne fonctionne plus? Voilà, ça aussi, ça peut marcher. Ça peut être aussi simplement café carton noir, rien, oui, pourquoi pas. Sur les tenues d'équipe, ça peut aller jusque-là. Certains offices vont standardiser, par exemple, avec un t-shirt toute l'équipe et faire en sorte que ce soit en coton bio ou une production locale, etc., etc. Donc là, voilà. Et de l'autre côté, on va aussi regarder si au niveau de la boutique, mais ça on y reviendra puisqu'il y a un critère spécial boutique, vous faites attention justement à mettre en avant les produits locaux, les producteurs locaux et de préférence mettre en avant ceux qui sont labellisés. Voilà, ceux qui ont en plus de leur engagement au niveau local, un engagement au niveau durable, responsable, à travers des certifications qui peuvent être nationales, internationales, hein, comme l'agriculture biologique, mais aussi ça peut être très local. Ça peut être une marque territoriale. Ouais. Il faut accélérer, Marie-Mathilde. Donc, Sophie, je vous laisse. Oui, merci. Du coup, sur les achats durables, on a pu faire quelques éductours avec Véronique en Haute-Garonne ou dans les PO. Là, on est plus sur les questions effectivement de boutique, mais ça peut s'appliquer aussi en interne. Du coup, ce qu'on préconise, c'est vraiment de formaliser sa politique d'achat responsable. On se rend compte qu'en fait, il y a peu aujourd'hui d'offices de tourisme qui la formalisent et vraiment, on vous encourage à le faire parce que ça va vraiment permettre de mettre, déjà d'écrire, de formaliser, de mettre un peu des limites aussi aux fournisseurs qui peuvent venir taper à votre porte. Ça va vraiment mettre en avant vos engagements. Très clairement, j'ai mis ici par exemple la boutique de Nayou qui a associé en fait un message vraiment responsable et qui explique sa politique d'achat, notamment au circuit court, avec la charte qualité. Donc vous voyez que c'est des choses tout à fait qui illustrent bien le propos d'aujourd'hui. Et puis vous dire aussi que du coup, on est en train de mettre en place des outils qui vont, pour certains, vous les avez déjà vus. Voilà, un cahier des charges type, par exemple, de sa boutique d'office tourisme
où vous pouvez donc le prendre et juste finalement le personnaliser, le modifier, mais ça vous donne vraiment les bases. Un argumentaire aussi hein, pourquoi il faut formaliser sa politique d'achat, et puis un autodiagnostic qui a été fait entre autres par l'ADEME, qui permet voilà, de se poser les bonnes questions et puis d'avoir déjà des éléments de réponse. Donc voilà, un exemple ici très très concret de politique d'achat responsable. Et puis on parlait tout à l'heure du coup d'éco-conception. Dans le chat, je vous ai mis aussi quelques liens voilà, rien de neuf.org, hein, c'est une plateforme nationale. C'est effectivement comment on évite l'achat neuf. Vous avez Zero Waste France, Éco-conception, etc. Je vous invite à aller voir tous ces sites parce qu'ils sont vraiment riches d'informations. Et pour la petite parenthèse, on est en train voilà, on va monter un groupe de travail avec les RT et les ADT sur justement une boîte à outils de ce type. Voilà, pour essayer de répondre au maximum à vos attentes. Je ne suis pas plus longue, on enchaîne si vous voulez. Peut-être, ah oui, c'est toujours à moi, du coup, pardon. La politique d'achat, vous dire aussi que sur le site pro hein, du CRTL, vous le savez, donc on a ce centre de ressources qui est en train de se monter, se développer. Et puisqu'on parle des achats, vous avez aussi téléchargeable en ligne le guide des labels équitables. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours source d'informations. On vous parle aussi des labels, les bons labels, etc. en termes d'achat. Et vraiment, si je peux dire quelque chose, on a l'écolabel en France qui est vraiment l'excellence en fait hein, dans l'éco-conception. Donc si vous pouvez privilégier ces produits-là, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Voilà. C'est des très bons outils. On passe donc à la deuxième partie justement effectivement de la partie développement durable. Donc c'est plutôt lié à l'information. Donc là on va regarder comment vous informer vos visiteurs en fait sur les actions de développement durable sur le territoire. Donc la première chose, on va regarder si vous informez sur comment circuler de manière douce sur le territoire, que ce soit à l'oral, sur internet, en brochure ou autre. C'est aussi un critère qui est coefficient 3 et cette fois-ci, celui-ci est rattrapable. Donc, s'il n'est pas mis en place le jour de l'audit, vous avez 1 mois pour mettre en place cet outil. L'objectif, donc, c'est mettre en avant les mobilités douces sur le territoire. Je vous ai mis 2 petits exemples là, donc de l'Office de tourisme de Toulouse qui a une page dédiée ou encore la petite Camargue, Camargue Gardoise. En général, aujourd'hui, tous les offices, je pense n'avoir pas vu de site internet où il n'y a pas une mention comment venir chez nous et où on va trouver comment venir différemment qu'en voiture. C'est bien effectivement d'avoir donc un onglet se déplacer, l'avoir en brochure. Vous pouvez également avoir une application dédiée, ça peut être un exemple, vraiment lié à la mobilité sur le territoire, ce qui va reprendre notamment les bus et les différents transports en commun. Proposer bien sûr les horaires des transports en commun à l'office, mais ça fait partie de vos obligations. Et proposer en priorité l'accès des lieux de visite en transport en commun. Ça, c'est un vrai plus. C'est sur votre site internet, notamment, et sur vos brochures, il y a toujours un petit onglet comment venir et où vous mettez en priorité le numéro du bus et l'arrêt, par exemple, qui est à côté ou du tram. C'est vraiment un point en plus qu'on va regarder. Oui, alors du coup, je vous ai mis là aussi hein, toujours des exemples illustratifs d'OT qui ont pu faire des choses ou ce que nous on propose. Vous avez le Grand Avignon qui est vraiment un site assez exemplaire en matière de mobilité douce. Vous avez voilà, à la fois la promotion en fait, de séjours sans voiture. Et puis, je crois qu'on le verra après aussi, tout un explicatif attends, ouais, je reviendrai après, pour expliquer effectivement comment on vient sans voiture sur le Grand Avignon. Donc, c'est vraiment poussé. Hein. C'est vrai que ce n'est pas juste la liste à la Prévert de ce qu'on peut souvent voir, malheureusement. C'est vraiment très, très détaillé. Je vous invite vraiment à aller voir leur site qui est très intéressant. Et puis, vous le savez, nous, on a au CRT une politique vraiment volontariste hein, sur
les mobilités douces et on est vraiment en train de, enfin, on vous l'a déjà expliqué, mais on est en train de faire un très très gros travail avec la région et la SNCF pour effectivement pousser en fait tous les sites touristiques et inviter les gens à leur montrer qu'en fait il y a des solutions pour venir soit en bus, soit en train. Vous avez donc ici l'application Lio, donc vous pouvez passer, pardon. Voilà, ce qu'on vous propose, effectivement, on parlait de widget tout à l'heure, c'est très très facile en fait d'intégrer sur votre site internet un widget pour ceux qui ne l'ont pas fait. Alors le plus connu, c'est Lio qui est en train de le développer là et qui va être mis à disposition très bientôt de tous les territoires et on vous fera passer évidemment ces informations. Vous en avez d'autres, hein. Il y a Rome to Rio, il y a Tic Tac Trip. Tic Tac Trip, c'est aussi intéressant parce que c'est vraiment seulement les transports en commun. Il ne va pas du tout vous proposer d'alternatives en voiture. Donc, on est vraiment sur du 100% mobilité douce. Vous avez, par exemple, ici l'OT de Nîmes, hein, qui est dans la salle d'ailleurs, qui utilise en fait cette solution Tic Tac Trip. Pour info, ça n'a aucun coût pour l'Office de tourisme. Hein. C'est vraiment eux, ils vont en fait prendre une petite commission sur les transports quand il y a de la réservation, par exemple. Donc, ça, pour vous, c'est complètement gratuit. Et puis, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est sur le site internet du CRT. Vous voyez, on va pousser l'information. Ici, on a un hôtel, par exemple, et tout de suite, on a la proposition pour accéder en fait à cet hôtel en train. Voilà, donc vraiment, on vous incite à continuer et à faire comme ça. Les widgets, c'est très, très facile. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire. Super. Le critère suivant, donc l'Office de tourisme met en valeur les professionnels et les produits engagés dans des démarches environnementales ou de développement durable reconnues localement et nationalement. Donc, j'ai mis 2 petits exemples que vous connaissez bien, je pense, la Clé Verte ou encore une marque Parc. C'est un coefficient 1 qui est rattrapable, toujours pareil, ça peut être modifié après audit si jamais vous ne l'avez pas encore mis en place. L'idée, c'est de mettre en avant les sociopros qui sont engagés sur le territoire, tout simplement. Souvent, on va trouver, du coup, je vous ai mis un petit exemple, là, encore une fois, du site de l'Office de tourisme de Toulouse, qui, par exemple, propose sur sa liste d'hébergement de cliquer sur les hôtels qui sont labellisés, par exemple, Clé Verte. Il y a d'autres labels, bien entendu. Il y a de plus en plus d'offices qui vont mettre en avant leurs sociopros engagés. Ce n'est pas forcément que les hébergeurs, hein, bien entendu. Les restaurateurs, les commerçants, les producteurs locaux. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a même les activités de pleine nature. Il y a vraiment de plus en plus de gens engagés et qui sont labellisés. Et le plus simple, ça va être sur vos moteurs de recherche, d'information, de créer un onglet développement durable ou labellisé, par exemple, pour pouvoir un petit peu sectoriser. Leur faire une page dédiée ou une brochure dédiée ou encore une mise en avant des labels qui sont sur le territoire. Je vous ai mis 2 exemples. Donc, on a sur l'Office de tourisme de Calvi-Balagne un label qui a été mis en place corse, hein, qui s'appelle Respectou Tourisme, qui est vraiment donc plutôt tourisme engagé et respectueux, et qui, du coup, regroupe tous sociopros qui sont engagés dans cette démarche, qui sont en cours d'engagement ou qui sont carrément labellisés, et donc ils les mettent en avant. Ou encore, je vous ai remis donc, la Croix-Valmer qui a créé carrément une brochure spécifique sur le tourisme responsable sur leur territoire et dans lequel ils font la liste avec un répertoire. Il y a d'autres exemples plus locaux que peut nous donner Sophie. Oui, alors, c'est vrai que, peut-être, nous, on a changé un peu de posture, c'est-à-dire qu'on essaie de plus mettre une rubrique tourisme, hébergement durable, etc. Parce que l'idée, c'est de dire, c'est pas une niche en fait, c'est vraiment, il faut qu'en fait, on infuse ça dans toutes nos communications. Et c'est ce qui est fait ici sur le site pro. Donc, on va vraiment pousser à la consommation. Pour la petite info, nous, aujourd'hui, on a refait complètement nos sites internet, grand public et sites pro et tous les autres. Mais
au-delà de ce qui va sortir en premier, vous savez, c'est toujours les plus classés, ceux qui ont le plus d'étoiles, etc., les plus qualité. Aujourd'hui, on a rajouté de critères éco-responsables. Donc, en fait, ce qui va vraiment sortir en premier, ça va être les sites engagés en qualité et en développement durable. Voilà, et effectivement, du coup, on l'affiche sur le site internet. Je vous ai mis également l'exemple de Seven Tourisme, hein, qui a vraiment une rubrique aussi sur à la fois leurs engagements, et on y reviendra, mais aussi sur du coup toute la liste des hébergements, mais pas que. On a tous les produits, les commerçants, les restaurateurs, etc. Le pool en fait de professionnels sur leur territoire qui est engagé par une démarche ou une certification, un label, etc. Donc ça c'est des choses en général que vous faites, hein. Voilà, mais c'est vrai que peut-être c'est bien d'avoir un mot explicatif, voilà, pour essayer de convaincre en fait les gens, et puis de voir que finalement l'offre elle est assez accessible, parce qu'en fait il y a plein d'enquêtes qui montrent que les gens parfois sont volontaires pour choisir plutôt un hébergement, mais que finalement trouver l'offre c'est pas si évident que ça. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment une majeure partie en fait qui a des difficultés à identifier ces produits éco-responsables. Voilà, c'est juste un exemple. C'est ça, l'idée derrière ce critère-là, c'est vraiment de faciliter, l'information sur les professionnels engagés aux visiteurs. Critère suivant, donc l'Office de tourisme diffuse une information sur les milieux naturels fragiles, si existants bien entendu, comme les milieux marins, etc. On donne des exemples. Et cette information doit se faire en collaboration avec les autres acteurs du territoire engagés dans la protection de l'environnement, notamment les parcs. C'est toujours un coefficient 1 et c'est rattrapable. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer que vous êtes en communication et vous travaillez étroitement avec les autorités ou les représentants locaux des milieux naturels fragiles pour passer l'information. Donc, on va être sur Natura 2000, les différents parcs nationaux, régionaux, départementaux. Ça peut être aussi des associations très engagées comme la LPO, etc. Et de préférence, on va regarder donc déjà dans un premier temps si on trouve cette information en ligne. Ce que vous pouvez faire aussi à travers vos réseaux sociaux, c'est ne pas hésiter à rediffuser les informations que vont par exemple transmettre les parcs, les associations locales, etc. Et notamment sur la fragilité des lieux, les interdictions. En période de sécheresse, vous allez avoir des zones de randonnée qui sont fermées, où par exemple la pêche aux poulpes est interdite dans telle zone, de telle date à telle date. Vous, en fait, votre rôle va être aussi de rediffuser cette information. Donc ça, c'est très bien si vous montrez que vous êtes vous informez là-dessus. Avoir un affichage clair et précis et dédié dans votre office, c'est bien si vous avez, par exemple, si vous êtes dans un parc national ou régional, avoir une petite zone, le parc, par exemple, le parc des Cévennes ou le parc du Haut-Languedoc, etc. Et avoir peut-être de l'information qui est liée à ces zones-là. Marie-Mathilde, il faut accélérer, le temps court. Oui, j'accélère. Bon, voilà, je vous ai mis 2 autres exemples d'office de tourisme qui rediffusent l'information. De toute façon, vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez regarder plus en détail. Le critère suivant, c'est de manière générale, est-ce que vous parlez des engagements du territoire sur le développement durable? Donc là, c'est pareil, ça va être de la rediffusion d'informations sur ce que font vos communes et vos territoires. De préférence sur vos sites internet, sur vos brochures ou en office. Voilà, les guides du tri local disponibles pour les clients, etc., etc. Je vous ai mis un petit exemple, par exemple, de l'office de dromadaire, de la porte de dromadaire, qui affiche carrément du coup ce qu'ils font en tant qu'éco-gestes et ce qui se fait localement en interne, mais aussi à l'extérieur. Et Sophie avait des exemples, effectivement, sur le tourisme sur les territoires.
Là, c'est des productions en fait, du CRT Occitanie. On vous en a parlé quelques fois, un kit de communication responsable en fait, qui va vous permettre en fait, d'affirmer vos engagements et à la fois de communiquer à vos visiteurs. Donc, vous avez ici sur le site pro, hein, vous avez, ça s'appelle kit de communication durable sur la rubrique tourisme durable. Je vous invite à aller télécharger, c'est vraiment libre téléchargement. Vous avez donc tout un panel d'outils, donc déjà le mode d'emploi, vous allez avoir un argumentaire par exemple. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, vous allez avoir les bons conseils en fait pour les community managers de ce qu'il faut faire ou pas faire en fait, en tout cas en recommandation pour avoir des comportements responsables. Et puis surtout, si on passe à la slide d'après, vous allez avoir deux choses qui sont directement utilisables pour vous. Les engagements à la fois de l'hôté. Donc, du coup, vous allez afficher des choses. Hein. C'est assez simple, mais c'est des engagements qui sont déjà chartés, etc. Et puis, un engagement client. C'est-à-dire que vous allez vous adresser à vos clientèles et dire, voilà, bienvenue chez nous et on vous propose d'adopter les bonnes attitudes quand vous êtes en vacances en Occitanie. Pour la petite info, tout ça en fait est accessible. Vous avez même la possibilité de modifier en fait. Hein. Il suffit de demander au pôle communication et d'avoir la main sur ces documents. Donc, ils sont vraiment faits pour répondre vraiment à cette question de comment on affiche nos engagements et comment finalement on s'adresse à nos clientèles. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez directement, encore une fois, mettre sur vos sites internet, vos publications, etc. Et puis, sur le site web, une illustration. Je vous disais qu'on a refait complètement le site internet. Là, c'est le grand public. Vous voyez, le message est très, très clair. Hein. C'est voilà, on va vous suggérer des vacances responsables en Occitanie et puis on va avoir justement les engagements qui vont s'afficher au travers de chartes, etc. Là, je vous ai mis l'exemple d'un office que je connais bien, c'est l'office L'Eau des Voies et Larzac. Voilà, alors vous les avez effectivement soit en version numérique sur la page, sur la home page, on va afficher ces engagements, un petit peu comme tout à l'heure, on l'a vu avec Béziers. Et puis, vous avez aussi, dans la brochure, vous avez un encart en fait, qui va permettre de réaffirmer ces engagements. Donc, plusieurs moyens. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Oui. Vas-y. Alors, où pouvons-nous télécharger le doc guide du tourisme durable et ensuite, pourrait-on avoir la liste des hôtels d'Occitanie engagés dans la RSE? Car on va s'y engager l'année prochaine et j'aimerais bien échanger avec eux. Donc oui, bien sûr. Alors, pour répondre à Stéphanie, donc d'abord, le kit de com, il est, comme je l'ai dit, sur le site pro du CRT Occitanie, sous la rubrique tourisme durable. Et là, vous avez tout un centre de ressources, dont le kit de com. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger. Et pour répondre à la deuxième question, pour la RSE, pour l'instant, donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été mis en place avec l'AFDAS, c'est une société par le CRT Occitanie pour engager les OT et les ADT dans une démarche RSE. Donc, Stéphanie, du coup, moi, j'ai toute la liste déjà engagée et je pourrais te donner, évidemment, des indications aussi sur la démarche, etc. On rappelle que cette démarche, elle est 100% prise en charge par l'AFDAS quand on est un OT de moins de 50 salariés. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis là, je vous montrais également donc, encore des exemples d'engagement affichés avec l'Office de tourisme d'Auch. Je reviens sur l'OT du Grand Avignon, voilà, aventurier mais responsable. Et on va donner aussi, là, on est plutôt dans ce qu'on demande finalement à nos visiteurs quand ils viennent sur le territoire. Vous voyez comment vadrouiller sans voiture, où trouver les bonnes cartes. Quelles possibilités pour dormir? C'est quoi la réglementation sur le bivouac? Est-ce que je peux faire du feu pendant que je fais du camping? Voilà, plein de petites choses comme ça qui vont permettre aux visiteurs tout de suite en fait, de trouver des réponses aussi à ces questions. Et je ne sais pas s'il y a encore une slide, je ne me rappelle plus. Non, c'est tout. Je vais juste accélérer sur les deux derniers petits points. Donc, on a un point sur les éditions papier. Est-ce qu'elles sont réalisées par un imprimeur ayant obtenu un label environnemental ou sur du papier recyclé, enfin éco-labellisé?
Donc là, c'est pareil, ça va être comme pour le reste. On vous invite à garder vos preuves d'achat, vos factures auprès des imprimeurs où il devrait y avoir inscrit sur papier recyclé, etc. Et où vous assurez qu'il y ait bien le petit logo, imprime vert, papier recyclé, etc. Vos brochures. Surtout, demandez-leur de bien le faire parce qu'on a souvent dans les audits des offices qui nous disent « mais je suis sûre que j'avais commandé du papier recyclé, mais c'est écrit nulle part ». Donc, que ce soit bien mentionné au moins sur la facture, de préférence sur vos brochures. Le dernier point, c'est si vous avez une boutique, on va regarder l'origine des produits provenant de producteurs locaux. Est-ce que l'origine est indiquée? C'est un coefficient 3, c'est rattrapable. Et l'idée, c'est de mettre en avant, bien sûr, les produits locaux. Là, pardon, hop, c'était quoi la question? Alors, une question pour Sophie, la formation des 5 jours RSE ou la formation d'une journée? Non, je crois que c'est moi qui ai posé cette question à Stéphanie. Pardon, d'accord. J'avais écrit qu'à Stéphanie. Juste pour revenir une dernière sur les produits en boutique, donc on va essayer de mettre en avant les produits qui sont labellisés et locaux. Vous avez souvent des marques locales maintenant qui mettent en avant les produits, les producteurs. Vous pouvez avoir votre propre marque. Il y a aussi les marques Esprit Parc quand vous êtes dans les parcs nationaux ou Valeur Parc quand vous êtes dans des parcs régionaux. Et ce qu'on va vous demander, ce qu'on va regarder dans les boutiques, c'est surtout de les mettre en avant, qu'ils soient mis en avant, et on va regarder s'il y a vraiment la provenance qui est écrite. Donc, au-delà de mettre en avant votre produit en disant, ben voilà, là, ce sont des producteurs locaux, idéalement, si vous pouvez avoir une carte où vous repointez où sont vos producteurs, ou si vous pouvez mettre le nom au moins de la commune du producteur sur les étiquettes, etc. C'est un vrai plus. Vraiment mettre en avant, et en plus, c'est ce que recherche le visiteur aujourd'hui, des produits du terroir et local. Voilà pour moi, pour l'ensemble des critères. Un dernier petit point, du coup, pour savoir ce qu'il faut retenir. Donc, les 3 piliers du tourisme durable, et du développement durable. Donc, on va regarder à la fois votre engagement environnemental, mais aussi économique et social. Et n'oubliez pas que vous êtes évalué à la fois sur votre discours et ce que vous mettez en avant auprès du visiteur sur votre développement durable, sur le développement durable du territoire, mais aussi vos actions en interne. Voilà, place aux questions. Merci Marie-Mathilde, merci à Sophie pour tous ces éléments et tous ces propos autour donc des critères de développement durable en interne et en externe, bien évidemment liés à ce référentiel qualité tourisme. Alors vous le savez et vous l'avez constaté, ces critères ils sont quand même assez réducteurs sur le référentiel par rapport à tout ce que nous mettons en place au niveau de l'Occitanie et c'est une des raisons pour lesquelles donc nous avons associé les relais territoriaux et les offices de tourisme engagés dans la démarche de progrès en Occitanie à retravailler sur le référentiel et à faire des propositions qui permettent d'aller beaucoup plus loin sur justement ces critères qui sont, attention, prenez mes propos avec modération, qui sont quand même relativement basiques par rapport à l'engagement dans une politique et dans un tourisme responsable. En tout cas, merci de vos contributions. Ces critères autour du développement durable sont pour la plupart non rattrapables et coefficient 3. Pour moi, ce coefficient 3 est vraiment pas suffisant. C'est vrai qu'on en a parlé énormément avec les RT. Aujourd'hui, par rapport à la dynamique autour donc, du tourisme durable et responsable, il faudrait que les critères autour dans ce chapitre soient sur des coefficients 6, voire 9. Mais ça, on a fait des propositions effectivement à la DGE. On a travaillé sur l'ensemble du référentiel. Vous serez prochainement, bien évidemment, informés de l'état d'évolution de ce nouveau référentiel qualité tourisme pour la filière des offices de tourisme. Mais aujourd'hui, on en reste là. Je remercie à nouveau Sophie et Marie-Mathilde pour leur intervention, pour leur dynamisme et pour leur implication.
Et je vous souhaite à tous et à toutes donc une bonne continuation. J'espère vous retrouver donc le mois prochain pour notre prochain webcall. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être présents. Tous les supports seront sur le site du CRT, aussi bien la présentation que le replay, que l'ensemble des sites que vous a communiqué Sophie. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Très belle journée à tous. Merci Au beaucoup. revoir et on est à votre disposition.